Parallèlement au développement du monde naturel, nous, les humains, sommes en passe de perfectionner notre processus évolutif. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette évolution allait évoluer dans les 1000 prochaines années? Dans 1000 ans, le génome humain sera développé au niveau microscopique pour soutenir la vie et les activités métaboliques. Il y aura de grands changements dans notre façon de vivre, de travailler et de voyager à l'avenir. Grâce au cryptage des données, à l'automatisation et au logiciel, la façon dont nous interagissons avec la planète sera plus intelligente et plus efficace. Des choses comme les voitures volantes, l'intelligence artificielle sophistiquée et les ordinateurs quantiques peuvent émerger de la science-fiction pour devenir réalité en moins de temps qu'on ne le pense. Nous serons en partie humains, en partie machines. Les humains ont implanté des dispositifs dans leur corps pour se connecter davantage à la technologie. Il y a toute une communauté de personnes appelées body hackers qui ont des implants qui leur permettent de faire des choses comme déverrouiller les portes d'un simple glissement de la main, jouer de la musique qu'ils sont seuls à entendre sans écouteurs et contrôler de petits appareils électroniques. Les personnages de films comme celui-ci ne sont plus un monde fantastique. Dans 1000 ans, cette technologie sera beaucoup plus avancée. De minuscules appareils électroniques attachés ou implantés directement dans notre corps pourraient renforcer notre système immunitaire et aider à lutter contre les maladies. Les nanobots programmés pourraient révolutionner la chirurgie et les implants cérébraux pourraient nous rendre plus intelligents et même capables de télécharger instantanément des compétences comme dans un Matrix ou d'accéder à Internet. Avec juste nos pensées. Vous n'aurez pas besoin d'aller trop souvent à l'école. Tout le monde peut devenir un super-héros grâce à l'application de la technologie des machines. Les gens peuvent atteindre une super force, une super intelligence, des super sens. Nous aurons des gènes surhumains. Une technique d'édition de gènes appelée CRISPR qui pourrait bientôt nous permettre de concevoir des humains plus sains et plus forts. Nous pourrions peut-être insérer des gènes pour des choses comme des os plus solides, une tolérance à la douleur plus élevée et un risque de cancer plus faible. Lorsque les enfants naissent, nous pouvons choisir les meilleurs traits. Fondamentalement, nous pouvons choisir les yeux, le nez, la bouche, le visage, la structure du corps comme un jeu de rôle. Même certaines mutations naturelles pourraient s'installer. Nous pouvons développer spontanément une nouvelle couleur des yeux comme le fuchsia, ou développer de nouvelles capacités, comme une audition ou une vision extrasensible. En utilisant des nanobots et la bio-ingénierie, les humains peuvent facilement changer de corps et d'esprit, améliorant ainsi leur audition. Vous pouvez entendre le moustique voler dans le coin de la pièce. Ou lisez le journal dans la cour depuis le toit avec des nanolentilles implantées dans vos yeux. Nous nous ressemblerons tous. La plupart voudront probablement que leurs enfants soient en bonne santé et physiquement attirants, de sorte que la race humaine pourrait devenir étrangement génétiquement similaire. Mais ces bébés de créateurs pourraient créer un énorme problème. Si nous sommes tous trop similaires génétiquement, alors un seul super insecte qui s'attaque à une faiblesse génétique commune pourrait potentiellement anéantir une grande partie de la race humaine. Nous aurons des ordinateurs ultra rapides. Notre apparence ne sera pas la seule chose qui change. Notre technologie fera probablement un énorme bond en avant dans 1000 ans si la loi de Moore, l'idée que la puissance de traitement brut d'un ordinateur double tous les 2 ans, se vérifie. Nous finirons par voir des ordinateurs capables de résoudre des problèmes presque insolubles, des problèmes si compliqués qu'il faudrait des décennies aux ordinateurs d'aujourd'hui pour les résoudre. Nous pourrions également développer des ordinateurs quantiques qui fonctionneront aussi rapidement et même penseront comme le fait un cerveau humain. Ces ordinateurs seraient capables de parler, d'écouter et de se souvenir et étant donné leur vitesse, il est possible que nous puissions les programmer pour qu'ils soient artificiellement intelligents, peut-être même plus intelligents que les humains. Nous aurons des bâtiments qui pourront se monter et se démonter sur commande. Au lieu de construire des choses brique par brique, nous pourrions créer des réseaux de minuscules robots presque invisibles qui peuvent se relier et former n'importe quelle forme. C'est un concept appelé brouillard utilitaire. Dans un monde de plus en plus encombré, votre maison pourrait s'assembler lorsque vous rentrez chez vous, puis se démonter lorsque vous partez au travail pour faire place à autre chose. Vous pouvez également voyager n'importe où avec lui et le transformer en la maison que vous voulez. À l'intérieur de la maison, vous n'avez pas non plus besoin de nettoyer quoi que ce soit car il y a un robot qui fait tout le travail. Qu'en est-il de la nourriture? Le drone livrera à votre porte. Le brouillard utilitaire est une idée qui n'est plus du domaine de la science-fiction. Nous avons fait beaucoup de progrès sur les nanobots. À l'avenir, ils seront utilisés en médecine pour administrer des médicaments précis à l'intérieur du corps ou même contre les cellules cancéreuses. À l'avenir, nous utiliserons peut-être des nanorobots dans notre cerveau pour sauvegarder nos pensées et nos souvenirs.
Vous pouvez facilement revisiter les bons souvenirs de votre vie ou supprimer définitivement ceux que vous ne voulez plus voir. Des villes dans les airs et sur l'eau se sont construites au fur et à mesure que la population augmentait. Ingénierie génétique. Les scientifiques ramèneront des animaux disparus. Vous choisirez facilement vos animaux de compagnie préférés tels que les chiens et les chats. Ou des animaux miniatures comme des éléphants, des dinosaures, des tigres à dents de sabre, etc. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez choisir des robots pour animaux de compagnie qui fonctionnent comme les vrais. En l'an 3000, nous pourrions vivre 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui, environ 200 ans. D'ici là, si le corps physique est endommagé, vous pouvez télécharger la conscience dans le nuage. Votre conscience et votre personnalité entière seront cryptées et téléchargées. Vous pouvez transférer la conscience dans un nouveau corps modifié. Et votre nouveau corps n'a pas besoin de manger normalement, il a juste besoin d'énergie pour fonctionner. Vous pouvez même transférer la conscience dans divers corps pour voyager et explorer les planètes de l'univers. Nous vivrons quelque part au-delà de la Terre. Alors que le monde se réchauffe en raison du changement climatique, que les approvisionnements alimentaires se resserrent avec une population croissante et que les gens deviennent trop similaires génétiquement, il sera absolument essentiel d'établir des colonies au-delà de la Terre si nous voulons que la race humaine survive. Dans 1000 ans, nous aurons une civilisation florissante sur Mars, la Lune ou même une autre planète au-delà du système solaire. Nous avons déjà découvert des milliards et des milliards de planètes en dehors de notre propre système solaire. Il y a 40 milliards de planètes semblables à la Terre dans notre propre galaxie seulement. Un moteur à fusion, capable de transporter, de migrer rapidement. Les humains ont envoyé des robots sur les planètes pour construire des villes, des colonies, des routes, des usines, etc. Les centrales atomiques et solaires sont construites pour fournir de l'énergie. Ensuite, les gens sur Terre ont migré là-bas pour vivre. Les personnes nées sur la Lune et sur Mars auront des caractéristiques différentes des terriens, car la gravité et les conditions d'éclairage sur les planètes sont différentes. Déménager vers d'autres planètes est également risqué. Nous devons parfois quitter des villes en raison de conditions météorologiques extrêmes et inhabituelles sur les planètes. Même en l'an 3000, il existe d'innombrables lois de l'univers que l'homme n'a pas encore découvertes. Vous pouvez acheter et utiliser des robots pour vivre et travailler sur Mars, tout en restant sur Terre et en téléchargeant votre conscience sur un ordinateur pour la contrôler. Les humains ont également découvert la technologie du voyage dans le temps. Mais il est interdit car il va tout gâcher, seules quelques personnes peuvent l'utiliser. Au lieu de voyager dans le passé ou dans le futur, les gens créent une simulation d'un environnement virtuel, de leur période de temps préférée. Par exemple, notre époque, ou les années 60 et 70, l'âge d'or de la musique disco romantique. Ou vous pouvez même retourner à l'âge des dinosaures pour marcher avec eux, comme dans le film Jurassic Park. Notre vidéo se termine ici. Si cela vous intéresse, veuillez cliquer sur vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.